Donc pour déterminer une primitive de ces expressions-là, donc quand il y a un facteur en exponentielle, donc il faut penser à ça. Il faut savoir que quand c'est de la forme u' fois e de u, une primitive c'est e de u. D'accord. Donc c'est pour ça que les expressions, il faut d'abord les écrire de cette sorte-là, justement de sorte à ce qu'on sache qu'une primitive s'écrit comme ça. Donc là, la première étape en fait, c'est de repérer le u de x. Donc c'est l'exposant. Donc ici, u de x, c'est x au carré. D'accord. Donc on pose u de x égale à x au carré. Donc ça veut dire que nous, vu qu'on veut écrire f de x sous cette forme-là, il nous faut déterminer u' de x. Donc la dérivée de u de x, là, de x carré, c'est 2x. Maintenant, on va essayer d'écrire f de 2x sous cette forme-là. Donc en fait ici, si on regarde bien, c'est déjà sous cette forme-là, parce que 2x, c'est u' de x, et e de x carré, c'est u de x. D'accord. Donc c'est bien u' de x, e de u de u. Donc en fait, c'est déjà de cette forme-là. L'expression là, il n'y a rien à faire dessus, elle est déjà de cette forme-là. Or, une primitive de cette forme-là, c'est e de u de x. Donc on peut directement donner la réponse. Une primitive, c'est f de 2x égale à e de u de x. Et u de x, c'est quoi? C'est x au carré. Voilà. Et après, on peut rajouter la constante qu'on veut ici. D'ailleurs, quand on dérive ça, on obtient bien ça. C'est très simple hein, pour vérifier. Vous dérivez l'expression que vous obtenez. Donc vous devez obtenir f de 2x, petit f de 2x. Donc là, il n'y avait rien à faire, c'est très simple. Troisième cas, même chose, on repère l'exposant là. U de x est moins 3x. On compose u de x égale moins 3x. Ensuite, ici, il y a une petite erreur. C'est comme ça, une parenthèse comme ça. Donc u de x c'est égal à moins 3x, donc la dérivée c'est moins 3. Donc maintenant il faut écrire f de 3x de cette forme-là. Donc on commence. Donc f de 3x, donc j'écris un u' de x fois e de u de x. U' c'est moins 3 fois e de u de x. U de x c'est moins 3x, d'accord. Donc qu'est-ce qu'on constate ici? C'est que f de 3x ici, il n'est pas écrit de la même manière. Ici on doit avoir 4, et ici il y a moins 3. Donc il faut que je trouve un facteur. Donc par combien je dois multiplier pour avoir 4? Donc moins 3, il faut le multiplier par combien? C'est très simple. Donc il faut le multiplier par combien? Par 4 sur moins 3. Pourquoi? Parce qu'après on peut simplifier. On peut simplifier par moins 3. Et si on simplifie par moins 3, ben, ça donne 4. Donc là, cette expression-là, 4 fois e de moins 3x, c'est moins 4 tiers. En fait, le moins, on peut le mettre ici. Moins 4 tiers fois moins 3 e de moins 3x. Pourquoi on veut une expression comme ça? Parce que regardez, ici, là, ce que je vais mettre avec une autre couleur, n'importe. Ce que je vais mettre en rouge, là, moins 3e de moins 3x, ben c'est ça, c'est u' de x fois e de u de x. Parce que u' de x, c'est moins 3, et u de x, c'est moins 3x, d'accord? Donc ce qui est écrit en rouge, là, c'est bien cette forme-là. Or, une primitive de cette forme-là, c'est e de u de x. Donc une primitive de ce qui est écrit en rouge, ça sera e de moins 3x. Et donc nous, on veut une primitive de tout ça. Donc c'est très simple, si on veut trouver une primitive de tout ça, il faut multiplier une primitive de ce qui est en rouge fois moins 4 tiers. C'est très simple. C'est pour ça qu'on obtient ça. Donc une primitive de ce qui avait écrit en rouge ici, là, c'est ça. Donc là, regardez le moins 4 tiers, je vais le remettre en bleu. Voilà, donc une primitive de ce qui est en rouge, c'est e de moins 3x. Parce que c'est ça, une primitive de ça, c'est e de x. Et donc, ici, vu que c'est un facteur constant, donc il peut réapparaître dans l'écriture de la primitive. Donc c'est moins 4 tiers e de moins 3x. Et quand on dérive ça, on obtient bien ça. Et on peut toujours ajouter plus la constante que vous voulez. Le suivant, c'est la même chose. On pose u de x, c'est moins 3x plus 1. La dérivée, c'est moins 3. Après, on va essayer d'écrire f de 4x sous cette forme-là. Donc l'étape suivante, c'est ça. C'est moins 3 u'. C'est u' de x, c'est moins 3 fois e de moins 3x plus 1. Il faut multiplier par combien pour obtenir ici? Ici, le coefficient, c'est 1. Donc c'est fois combien pour avoir 1? Donc c'est fois 1 sur moins 3. D'accord? Fois 1 sur moins 3. Comme ça, on simplifie avec les moins 3. Et donc ça donne bien 1. Donc ce qui est écrit ici, là, ça, c'est bien ça. C'est la même chose.
Sauf que, encore une fois, ce que je vais mettre en rouge ici, on peut déterminer une primitive, parce que ici c'est écrit de la forme u' de x, parce que c'est moins 3 u' de x, fois e de u de x. Donc si c'est écrit comme ça, une primitive c'est ça. Donc une primitive de ce que j'ai écrit en rouge, c'est ce qui est écrit en rouge ici. Donc après là, on peut remettre en bleu. Voilà. Donc en gros, c'est très simple. Ici, ce qui est écrit en rouge ici, une primitive de ce qui est écrit en rouge, c'est là, c'est ce qui est écrit en rouge. Parce que ça c'est u' de x fois e de u de x. Et une primitive c'est e de u de x. Donc c'est e de u de x. Et u de x, il est écrit là. Et donc vu qu'il faut multiplier par moins un tiers, on le garde dans l'écriture de la primitive. Voilà. C'est très simple, c'est une question d'habitude. À force, dans les exercices, vous allez savoir les faire. Ensuite, ça on l'avait déjà fait. J'avais fait l'exemple I. Je vous ai demandé de faire le J et le K. Donc c'est très simple. Pour déterminer l'intégrale de moins 2 à 1 de cette expression-là, il faut déterminer une primitive de moins x carré, une primitive de 2x, une primitive de... Donc ça c'est le I, on l'avait déjà fait. Donc le J. Donc là, il faut déterminer une primitive de moins x carré, une primitive de 2x, une primitive de 1. On va faire étape par étape. Donc on met entre crochets, la notation là, avec les crochets. Donc une primitive de moins x carré. Donc déjà, il faut savoir qu'une primitive de x carré sera de la forme x cube. Or, si on dérive x cube, ça va faire 3x carré. Donc le 3 en facteur, là, il nous gêne, donc il faut multiplier par moins 1 tiers pour avoir moins 1. D'accord? Donc quand on dérive ça, ça donne ça. Ensuite, il faut une primitive de 2x. Une primitive de 2x, c'est très simple. C'est x carré. Quand on dérive x carré, ça donne 2x. Et une primitive de 1, c'est très simple. C'est x. Quand on dérive x, on obtient 1. Voilà, donc là, on a une primitive de cette expression-là qui est là. Donc on aurait pu rajouter une constante. Moi, je rajoute jamais de constante, c'est plus 0. Sauf si on me demande avec une condition initiale. Maintenant, il faut calculer l'image de cette expression-là, l'image de 1 de cette expression-là, et l'image de moins 2. Donc il faut calculer ça, f de b moins f de a. Parce que grand F, c'est ça. B, c'est 1, et a, c'est moins 2. Donc maintenant, en fait, on prend cette expression-là, on remplace par 1, la plus grande borne, là. Donc ça fait moins 1 tiers fois 1 au cube plus 1 au carré plus 1, moins, le moins qui est ici, il est là, moins. Et il faut remplacer dans cette expression-là tous les x par moins 2 maintenant. Donc on met des parenthèses, et on remarque l'expression en remplaçant les x par moins 2. Voilà, après on fait les calculs. 1 au cube ça fait 1, 1 fois moins 1 tiers ça fait moins 1 tiers, 1 au carré ça fait 1, 1 plus 1 ça fait 2. Donc ça fait bien moins 1 tiers plus 2. Ici, moins 2 au cube ça fait moins 8. Moins 8 fois moins 1 tiers ça fait 8. Donc ça fait 8 tiers. Moins 2 au carré ça fait 4, et 4 moins 2 ça fait 2. Voilà. Attention, il y a un moins ici, donc il faut distribuer le moins. Donc le moins quand on distribue, ça fait moins 8 tiers, moins 2. Ensuite, 2 moins 2, ça fait 0. Et moins 1 tiers, moins 8 tiers, donc on a le même dénominateur. Donc ça fait moins 1 moins 8, ça fait moins 9 tiers. Et moins 9 tiers, ça fait moins 3. Donc J égale à moins 3. Voilà, ici, il ne s'agit pas d'unité d'air parce qu'on trouve un résultat négatif. Ensuite, le cas. Le cas, c'est très simple. Il faut déterminer une primitive ici. Et en fait, on l'avait déjà fait. Dans quelle page? Je reviens. Je suis en train de remonter. On l'a fait ici. E de moins 3x plus 1. Une primitive, c'est ça. D'accord? Parce que c'est la même expression. Donc, l'explication, elle est là. Voilà. Donc, le cas. E de moins 3x plus 1, on avait vu qu'une primitive c'est ça, moins 1 tiers de e de moins 3x plus 1. Après, donc, il faut calculer l'image de 2, l'image de moins 2. Donc on remplace les x par 2, donc ça fait moins 3 fois 2 plus 1, et là, moins 3 fois moins 2 plus 1. Attention, le moins ici. Ensuite, l'étape suivante, donc moins 3 fois 2 moins 6 plus 1, ça fait moins 5. Et moins 3 fois moins 2, ça fait 6, plus 1, ça fait 7. Ensuite, on distribue le moins là, moins ça fait plus. Voilà, et après on met 1 tiers en facteur en commun. 1 tiers de e de 7 moins e de moins 5. Parce que là il y a le moins. Voilà, ça donne ça. Et si on fait à la calculatrice, on trouve, je vais vous le faire en direct. Laissons d'aller un peu vite.
365,5. On trouve environ 365,5. Ça fait 365,5. Voilà. Ensuite, la suite de la leçon, propriété de l'intégrale. Donc soit f et g, deux fonctions continues sur l'intervalle AB et qu'un réel, on a. Donc là, ces propriétés-là, il faut les connaître, c'est très simple. Quand on a l'intégrale de la somme de deux expressions, on peut décomposer en deux intégrales. Ensuite ici, quand on multiplie, quand on a un facteur constant, le facteur constant, en fait, on peut le sortir de l'intégrale et calculer juste l'intégrale de f de x. Ici, l'intégrale de a à b f de x dx, c'est l'intégrale de... c'est moins l'intégrale de b à a f de x de x. Et l'intégrale de a à a de f de x dx égale à 0. C'est logique, grand f de... parce que ça, c'est grand f de a moins grand f de a, ça fait 0. Donc on pourrait toutes les démontrer, hein, les démonstrations sont très simples. Bref, c'est très simple, on va les appliquer. D'ailleurs, avec un exemple, on va en appliquer 2 ou 3 là. Donc l'exemple, f est une fonction continue sur intervalle 1, 3, telle que l'intégrale de 1 à 3 f de x dx c'est égal à 2. D'accord? Et nous, on vous dit en déduire la valeur de i, de cette expression-là. Donc ici, on peut appliquer la première propriété. Donc le f de x, en fait, c'est 3 demi de f de x, et le g de x, c'est moins x. Donc ça veut dire qu'on peut décomposer comme ça. C'est-à-dire que je peux le décomposer en deux, c'est cette propriété-là. Donc c'est l'intégrale de 1 à 3 de 3 demi de f de x dx, plus l'intégrale de 1 à 3 de moins x dx. D'accord? Ensuite, je peux appliquer cette propriété-là, parce que 3 demi ici, c'est un facteur constant. Donc c'est-à-dire que je peux le sortir de l'intégrale. Et le moins là, c'est la même chose ici. Je peux prendre l'opposé. Je peux sortir le moins 1 ici, c'est la même propriété, pardon. C'est la même propriété ici. Donc là, le moins 1, il est en facteur. Quoique j'aurais pu intervertir en fait. J'aurais pu mettre plus x, j'aurais pu utiliser cette propriété-là. Moi, j'ai utilisé celle-ci. Mais j'aurais pu utiliser aussi celle-ci en prenant l'opposé. Et si je prends l'opposé, donc c'est-à-dire que si je prends l'opposé, donc là, ça va faire plus. Et là, je vais mettre 3 ici et 1 ici. D'accord? D'ailleurs, il aurait été plus judicieux d'utiliser celle-ci. Mais moi, j'ai utilisé les deux là. À chaque fois, j'utilise celle-ci. D'accord? Le moins 1, il est en facteur. Ça fait moins. Et là, 3 demi. Donc, je vais continuer comme j'ai fait. Donc, or, ici, l'intégrale de 1 à 3 de f de x dx, on nous a donné le résultat, c'est 2. Donc là, ça fait 3 demi fois 2. D'accord? Moins. Et donc, il faut trouver l'intégrale de x. Et l'intégrale de x, c'est 1 demi de x carré. D'accord? Ou x carré sur 2. Je vous rappelle que x carré fois 1, je peux écrire x carré fois 1, c'est x carré sur 2. Donc attention, ici, le moins qui est là, il va s'appliquer à tout ce qu'il y aura après. Et donc là, il faut calculer l'image de 3 moins l'image de 1. C'est pour ça que je laisse les grands crochets. Et après, je calcule 1 demi fois 3 au carré moins 1 demi fois 1 au carré. 3 demi fois 2, ça fait 3. On simplifie par 2. Et après, quand on fait les calculs, on obtient ça. Ça donne 9 demi. Et là, ça donne moins 1 demi. 9 demi moins 1 demi, ça fait 8 demi. Et 8 demi, divisé, 8 demi, ça fait 4. Et donc, avec le moins ici, ça fait moins 4. Donc, 3 moins 4, ça fait moins 1. Ensuite, relation de Chasles. Soit f une fonction continue sur l'intervalle i, soit a et b et c dans i, alors on a ça. On l'a déjà vu en fait dans tout début là, avec la représentation, avec l'illustration. Quand on peut utiliser la relation de Chasles, là on a b et b. Vous pouvez le voir, on l'a déjà fait tout en haut, dans les premières pages. Conservation de l'ordre. On considère deux fonctions f et g définies et continues sur l'intervalle a et b avec a plus petit ou égal à b. Si pour tout nombre réel x appartenant à b, si on a f de x qui est plus petit que g de x, alors l'intégrale de a à b f de x dx sera plus petit ou égal à l'intégrale de a à b de g de x dx. Même chose, on l'a déjà vu en haut, regardez dans l'illustration. Propriété. Soit f une fonction continue sur l'intervalle a et b. Si f de x est supérieur ou égal à 0 pour tout x appartenant à a à b, alors l'intégrale de a à b de f de x dx sera supérieure à 0. Donc si les images elles sont positives, forcément l'intégrale elle sera aussi positive. Sans calculer, déterminer le signe des intégrales suivantes. Là c'est très simple. Premier cas de figure. Ici c'est la fonction carré, x carré. Donc pour tout x appartenant à moins 2, moins 1, on a x carré est supérieur ou égal à 0. Donc vu que x carré est supérieur ou égal à 0, l'intégrale ici elle sera aussi supérieure ou égale à 0. Donc l'intégrale de moins 2 à 1.
de x carré dx supérieur ou égal à 0. Ensuite, vous devez savoir les propriétés sur le ln de x. Vous devez savoir faire la représentation graphique. Entre 0 et 1, la courbe elle est en dessous de l'axe des abscisses. À partir de 1 jusqu'à l'infini, elle est au-dessus. D'accord? Donc ça veut dire que pour tout x appartenant à l'intervalle 1, e, on a ln de x qui est supérieur ou égal à 0. Donc l'intégrale de 1 à e de ln de x dx sera supérieur ou égal à 0. Ensuite, vous devez savoir pour exponentielle de x c'est toujours positif et exponentielle de moins x c'est toujours positif. Donc là, la somme de deux nombres positifs sera positive, quelles que soient les valeurs en fait. Ici c'est entre moins 2 et 0. Ça aurait pu être entre moins l'infini plus l'infini, ça n'aurait rien changé. Donc pour tout x appartenant à moins 2, 0, on a e de x plus e de moins x qui est supérieur ou égal à 0, donc l'intégrale là sera supérieure ou égal à 0. Donc avant même de calculer, normalement on doit trouver des valeurs positives. Voilà. On terminera les dernières parties la prochaine fois. On est quoi aujourd'hui? Pour samedi, vous faites les exercices 4 et 8. Exercices 4 et 8. Voilà.